Tout semblait parfait. Le mariage d'Adrien et de Camille se déroulait dans un château somptueux, près de Lyon, orné de fleurs blanches, de guirlandes dorées et d'un orchestre jouant doucement des morceaux classiques pendant que les invités trinquaient au champagne. Chaque détail avait été minutieusement planifié, le menu gastronomique, les discours touchants, les photos de couples prises au bord du lac. Mais à l'écart de cette féerie, une silhouette passait inaperçue. Celle de Marc, le père du marié. Un homme d'une soixantaine d'années, vêtu d'un costume propre mais usé, au visage buriné par le temps et les regrets. Il restait en retrait, près de l'entrée de la salle, observant la cérémonie avec une étrange combinaison de fierté et de tristesse. Il n'était pas sur la liste des intervenants. Il n'était pas non plus mentionné dans le programme du mariage. En vérité, personne ne voulait vraiment qu'il soit là. Sa simple présence suffisait à provoquer des regards en coin, des murmures discrets, des sourcils froncés. C'est lui, non? Celui qui a abandonné sa famille, susurrait-on à mi-voix. Depuis des années, l'histoire racontée par la famille était claire, Marc avait fui, lâchement, laissant derrière lui une femme blessée, un enfant sans repère et un gouffre émotionnel impossible à combler. Et même si personne ne connaissait tous les détails, tout le monde croyait connaître la vérité. Surtout Camille, la mariée, qui s'était jurée de ne jamais laisser son beau-père gâcher leur grand jour. Adrien, lui, restait distant. Il n'avait que quelques souvenirs flous de son père, un cerf-volant au parc, un anniversaire oublié, une carte postale reçue un été. Sa mère, Élisabeth, avait toujours été ferme sur le sujet, Marc n'était pas fiable, et ne méritait ni attention ni pardon. Adrien n'avait jamais réellement remis en cause cette version. Il s'était construit sans son père, s'était élevé sans ses conseils. Et ce jour-là, il voulait juste célébrer son amour avec Camille, entouré de gens qui l'avaient vraiment soutenu. Pourtant, quelque chose en lui, en voyant cette silhouette solitaire au fond de la salle, s'agitait sans qu'il puisse l'expliquer. Puis vint le moment des discours. Le témoin prit la parole en premier, suivi de la demoiselle d'honneur. Larmes, rires, anecdotes. La salle vibrait d'émotion. Mais alors que l'on s'apprêtait à passer au plat principal, Marc s'approcha du micro. Un frisson parcourut la pièce. On entendit quelques exclamations de désapprobation, des murmures indignés. Ce n'est ni le lieu ni le moment, souffla quelqu'un. Mais Marc leva la main, calmement. Juste 5 minutes, dit-il d'une voix grave. Pour mon fils. D'abord, il raconta une anecdote touchante sur Adrien enfant ses premiers pas, son rire quand il tombait dans les feuilles mortes, la première fois qu'il avait dit « Papa ». Des sourires gênés se dessinèrent. Puis, Marc aborda les raisons de son absence. Et c'est là que tout bascula. Il parla de la société dans laquelle il travaillait, des accusations infondées de détournement de fonds, de son licenciement brutal, de la honte qui l'avait isolé. Il expliqua comment Élisabeth l'avait empêché de revoir leur fils, comment les lettres qu'il avait écrites étaient restées sans réponse. Son ton n'était ni accusateur ni plaintif. Juste, vrai. Mais soudain, un oncle s'écria, « Encore tes mensonges! Tu n'as pas changé. » Un brouhaha monta. Des regards désapprobateurs fusèrent. Adrien, debout, regardait son père sans mot dire, le visage figé. « Tais-toi, murmura-t-il presque sans voix. Mais Marc resta droit. Et c'est là qu'il dit quelque chose qui glaça l'assemblée. « Aujourd'hui, il y a des gens dans cette salle, des gens que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent confirmer ce que je dis. » Un silence pesant tomba. Certains éclatèrent de rire. D'autres regardèrent autour d'eux, inquiets. Et puis, 3 inconnus firent leur entrée. Une femme âgée à l'air digne, un homme élégant avec une mallette en cuir et une adolescente aux yeux tristes. Ils s'avancèrent lentement dans l'allée entre les tables, jusqu'à rejoindre Marc. Ce dernier dit simplement, « Ce sont mes invités. Ils ont des choses à dire. » La salle, suspendue à ce moment d'incrédulité, était à 2 doigts de l'explosion ou du miracle. Et Adrien, bouleversé, trouva enfin la force de poser la question, « Qui êtes-vous » La réponse vint de la vieille dame. « Nous sommes ceux qu'il a aidés, quand plus personne ne croyait en lui. » Un silence sacré enveloppait désormais la salle de réception.
Tous les yeux étaient rivés sur les 3 personnes qui venaient de franchir l'entrée, une femme âgée à la posture droite malgré les années, un homme élégant au regard sérieux tenant une mallette en cuir et une adolescente d'apparence modeste, presque effacée dans sa robe simple. Ce trio improbable formait une silhouette de vérité inattendue au milieu des éclats de cristal et des rires artificiels du mariage. Marc recula d'un pas, les laissant prendre place devant le micro. Il n'avait plus besoin de parler. Désormais, c'étaient eux qui allaient porter sa voix. La première à s'avancer fut la vieille dame. Sa voix, bien que marquée par le temps, était assurée, droite, sans tremblement. « Je m'appelle Madame Suzanne Perrault, ancienne comptable au sein de la société Groupe Lenoir, la même société qui a fait tomber Marc Moreau. » Sonne-t-on glaça l'audience. Il y a près de 20 ans, j'ai été témoin d'une fraude interne massive. Marc n'en était pas l'auteur. Il l'avait découverte. Et quand il a essayé d'alerter la direction, on l'a réduit au silence. On a construit un dossier contre lui. Moi, j'ai eu peur. Je n'ai pas parlé. Et je vis avec cette honte depuis 2 décennies. Des chuchotements parcoururent la salle. Plusieurs invités semblaient se souvenir de cette société, autrefois respectée, aujourd'hui disparue. Suzanne continua, j'ai gardé des copies. Des documents? Des courriels. Je les ai remis à Maître Chasseloup ici présent. Elle montra le second invité. Il m'a aidé à tout reconstituer. Approuver ce que je n'ai jamais eu le courage de dire à l'époque. Elle regarda alors Marc avec des yeux humides, pardonne-moi. Puis ce fut au tour du second témoin. L'homme en costume posa calmement sa mallette sur la table, l'ouvrit et en sortit un dossier épais. Je suis maître Gabriel Chasseloup, avocat spécialisé dans les affaires de réhabilitation. J'ai été mandaté pour enquêter sur l'affaire Marc Moreau. Et ce que j'ai découvert m'a révolté. Témoignages falsifiés. Courriel supprimé. Preuves manipulées. J'ai en ma possession suffisamment de pièces pour rouvrir un dossier judiciaire. Mais Marc ne veut pas de procès. Il veut la vérité. Ici devant vous. Sa famille. Ses amis. Il s'interrompit, regarda Adrien dans les yeux. Il ne cherche pas la vengeance. Il cherche la paix. La tension était palpable. Même les serveurs avaient arrêté de circuler. Les verres de champagne restaient intacts, les assiettes refroidissaient. Tout s'était figé dans ce théâtre d'émotions inattendues. Et alors, la 3e invitée s'approcha. Elle tenait timidement le micro à 2 mains. Sa voix tremblait au début. « Je m'appelle Léa. J'ai 17 ans. Je ne suis pas de la famille. Mais, j'existe grâce à lui. » Un frisson parcourut l'assemblée. Il y a 5 ans, ma mère et moi étions à la rue. Elle avait perdu son emploi. On dormait dans une voiture. Un jour, un homme est venu frapper à la vitre. C'était lui, Marc. Il ne nous connaissait pas. Mais il nous a écoutés. Il a payé une chambre d'hôtel. Il a trouvé un foyer pour ma mère. Il m'a acheté des livres pour l'école. Il venait chaque semaine nous voir. Il me disait, je n'ai pas pu élever mon fils, mais je peux peut-être t'aider, toi. Léa s'arrêta, sa voix se brisa. Puis elle ajouta, aujourd'hui, je suis en terminale, major de ma classe. Et c'est grâce à lui. Un murmure ému monta. Des larmes coulaient discrètement. Plusieurs invités essuyaient leurs joues du revers de la main. D'autres se couvraient la bouche de stupeur. Adrien, lui, ne bougeait plus. Figé, abasourdi, dérouté. Son regard alternait entre les 3 invités, son père, sa mère. Son monde vacillait. Il chercha dans sa mémoire tous les moments où il avait douté, tous les silences imposés, toutes les histoires racontées par sa mère, et réalisa qu'il n'avait jamais posé de questions. Il n'avait jamais demandé à connaître la vérité. Il fit un pas en avant, sortit un petit objet de sa veste, une lettre, froissée par le temps. Il m'a écrit, il y a 6 ans. Je n'ai jamais ouvert cette lettre. Jusqu'à aujourd'hui. Et sans attendre, il la déplia. La voix tremblante, il lut à haute voix. Mon fils, je ne sais pas si tu me hais ou si tu m'as oublié.
Mais sache une chose, je ne t'ai jamais quitté. On m'a enlevé le droit d'être ton père, mais jamais l'amour que je ressens pour toi. Je vis chaque jour avec le regret de ton absence. Je t'aime. Papa. Un sanglot échappa à Adrien. Il leva les yeux vers Marc. Puis, dans un geste inattendu, il s'approcha, serra son père dans ses bras. Je ne sais pas encore comment te pardonner. Mais je sais que je veux essayer. Les applaudissements éclatèrent. Spontanés. Chaleureux. Libérateurs. Mais tout le monde ne célébrait pas. Il restait une personne pétrifiée. Élisabeth, la mère d'Adrien, blême, les bras croisés, incapable de soutenir le regard de son fils. Car elle savait. Elle savait que le pire était encore à venir, la vérité sur ce qu'elle avait fait pour écarter Marc. L'atmosphère dans la salle était presque irréelle. Une vague d'émotions venait de traverser les invités, des larmes encore suspendues au coin des yeux, des silences lourds entre les tables. Tous venaient d'assister à un retournement incroyable. Un père, longtemps rejeté, humilié et accusé, venait de gagner en quelques minutes ce que 20 années de silence ne lui avaient jamais permis d'obtenir, la vérité. Mais dans ce tableau de réconciliation, une silhouette restait figée, raide, incapable de bouger ou même de respirer librement. Élisabeth, la mère du marié, semblait soudainement minuscule, étrangère à sa propre famille, étrangère à elle-même. Elle fixait le sol, comme si les dalles de la salle de réception allaient s'ouvrir sous ses pieds. Son fils venait d'embrasser un homme qu'elle avait passé 2 décennies à faire disparaître de leur histoire. Autour d'elle, les invités chuchotaient déjà. Les regards fusaient. Et puis, une voix s'éleva. Une voix qu'elle connaissait trop bien. Il est temps de parler, Élisabeth. C'était sa sœur. Béatrice. Une femme discrète, toujours restée dans l'ombre, toujours loyale, jusqu'à ce soir. Elle s'était levée, les mains tremblantes, mais le regard ferme. Pendant 20 ans, je t'ai regardé mentir. Pendant 20 ans, j'ai gardé le silence. Mais pas ce soir. Pas alors que Marc vient de retrouver son fils. La salle retint son souffle. Béatrice s'avança lentement vers le centre, là où le micro était encore chaud des émotions précédentes. Elle le saisit et déclara : « C'est toi, Élisabeth, qui as décidé qu'Adrien ne connaîtrait jamais la vérité. » Les mots tombèrent comme des pierres. Adrien se tourna brutalement vers sa mère. Son visage se décomposa. Il ne comprenait pas. Pas encore. Béatrice continua : « Je t'ai vu brûler les lettres qu'il envoyait. Je t'ai vu changer de numéro de téléphone. Je t'ai aidé à déménager en cachette. Tu disais que tu le faisais pour protéger Adrien. Mais c'était pour te protéger, toi. Tu avais peur qu'il t'éclipse, qu'il reprenne sa place. » Élisabeth secoua la tête, murmurant des noms inaudibles, mais elle ne se leva pas. Elle n'essaya pas d'interrompre. Peut-être savait-elle que le moment était venu. Béatrice reprit : « Tu savais pour l'innocence de Marc. Tu l'as su bien avant que la société ne tombe. C'est moi qui ai reçu l'appel de cette comptable, Suzanne. Je te l'ai dit. Tu m'as supplié de ne rien dire. Tu as pleuré, juré que c'était pour le bien de l'enfant. Alors j'ai cédé. Mais ce soir, je ne peux plus porter ça. » Un silence étouffant suivit. Tous attendaient. Tous voulaient entendre ce que Élisabeth avait à dire. Elle se leva. Lentement, comme une statue qui craque sous son propre poids. Elle avança vers son fils, sans micro, sans artifice. Sa voix, tremblante, portait pourtant une puissance inattendue. « Adrien, j'ai eu peur. Pas de ton père. Mais de toi. Peur que tu m'en veuilles. Peur que tu l'aimes plus que moi. Peur de perdre ce que j'avais reconstruit. Alors j'ai menti. Encore et encore. Jusqu'à ce que le mensonge devienne la seule version que je connaissais. » Elle s'arrêta. Le regard de son fils était dur, mais pas haineux. « Je ne peux pas effacer les années. Je ne peux pas t'obliger à me pardonner. Mais je te jure que je t'ai aimé de toutes mes forces. Même si j'ai tout détruit. » Adrien resta muet. Un one moment.
Puis, il souffla simplement. Tu ne m'as pas protégé, maman. Tu m'as volé mon père. Ces mots frappèrent Élisabeth comme un coup. Elle chancela, mais ne répliqua pas. Elle hocha doucement la tête, comme si elle acceptait enfin le poids de ses actes. Les invités, eux, étaient figés dans une forme de recueillement. Ce mariage n'était plus seulement une célébration, c'était une catharsis. C'est alors qu'un autre personnage inattendu entra dans la lumière, le chef cuisinier. Encore vêtu de son tablier, il s'excusa maladroitement. « Pardon, je ne suis qu'un cuisinier. Mais je dois dire quelque chose. Il y a quelques années, je travaillais dans une soupe populaire à Marseille. Un homme venait chaque semaine avec des plats faits maison. Il disait qu'il voulait rendre ce qu'il n'avait pas pu donner à son fils. C'était Marc. Il ne parlait jamais de lui. Mais on voyait la douleur dans ses yeux. Et aujourd'hui, en le voyant ici, je sais qu'il n'a jamais cessé d'être père. » Ce témoignage inattendu arracha les derniers doutes. Même les plus sceptiques baissèrent les yeux. Certains s'approchèrent de Marc pour lui serrer la main, d'autres lui adressèrent des mots de soutien, de regret. Ce père rejeté devenait peu à peu le héros silencieux de cette journée. Et alors que les premières notes de musique se faisaient entendre à nouveau, une chose restait à faire. Un dernier moment. Un dernier mot. Un toast. Car c'était encore un mariage. Et malgré la tempête, malgré les secrets, l'amour avait résisté. La salle était silencieuse, presque comme après un orage. Les mots venaient d'éclater comme des coups de tonnerre, les visages étaient baignés de larmes ou tendus par l'émotion, et pourtant, une forme de paix commençait doucement à se poser sur l'assemblée. Marc, longtemps considéré comme une ombre indésirable, se tenait désormais au centre de la lumière. Tous les regards convergeaient vers lui. Pas pour le juger, ni le repousser. Mais pour l'écouter. Il se leva, tenant un verre de champagne dans une main et un petit carnet dans l'autre. Le micro encore tremblant de vérité fut placé devant lui. Sa voix, grave mais posée, coupa le murmure ambiant. Je ne pensais pas être là aujourd'hui. Il y a quelques semaines encore, je regardais la photo de mon fils sur un vieux album et je me disais que peut-être j'étais déjà mort pour lui. Que les années m'avaient effacé de sa mémoire. Mais ce soir, je sais une chose, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Parfois, elle fait mal. Parfois, elle guérit. Mais elle est nécessaire. Adrien, assis à la table d'honneur, le regardait intensément. Il ne souriait pas encore, mais ses yeux brillaient d'un feu nouveau, celui de la réconciliation. Marc poursuivit. « J'ai vécu dans l'ombre. J'ai connu la honte, le rejet, le vide. Mais malgré tout, j'ai toujours continué à écrire. À chaque anniversaire, j'écrivais une lettre. À chaque Noël, je préparais un petit colis que je n'envoyais jamais. J'en ai des dizaines. Des lettres que je n'ai jamais osé poster. Des mots qui dormaient dans un tiroir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous en lire une. La dernière. » Il ouvrit le carnet. Sa voix trembla à peine. « Mon fils, ce soir, tu te maries. Tu entres dans une nouvelle vie. Et moi, je suis là, derrière la vitre. Comme un spectateur sans billet. Mais sache une chose, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même lorsque tu m'as oublié. Même quand j'étais devenu un étranger. Ton bonheur est ma seule lumière. Et si un jour tu me tends la main, je serai là. Toujours ?» La salle retint son souffle. Puis, lentement, Adrien se leva. Il s'approcha de son père. Et devant tout le monde, il l'embrassa. Longtemps. En silence. Les invités éclatèrent en applaudissements. Certains debout, d'autres les mains jointes sur le cœur. Le moment était suspendu, sacré, presque irréel. Et alors que Marc reprenait le micro, un sourire discret sur le visage, il conclut. « Je lève mon verre. Non pas pour moi. Mais pour mon fils. Pour sa force. Pour son pardon. Et pour l'amour, cet amour que même le mensonge le plus tenace ne peut étouffer. » Les verres s'entrechoquèrent. Des larmes coulèrent. La musique reprit, mais cette fois, elle sonnait différemment. Moins cérémoniale.
plus humaine. Plus vraie. Plus tard dans la soirée, alors que la piste de danse battait son plein, plusieurs invités vinrent voir Marc. Des anciens amis, des cousins, même d'anciens collègues venus de loin. Tous avaient une phrase à lui dire, un remerciement, une accolade. Même Élisabeth, plus tard, s'approcha timidement. Elle n'attendait pas d'excuses. Elle ne cherchait pas à effacer le passé. Seulement à reconnaître. Tu as été plus père en silence, que beaucoup d'hommes ne le sont en présence. Marc lui répondit simplement. Ce n'est pas trop tard. Pas si Adrien est prêt à avancer. Et il l'était. Alors que la nuit tombait et que le château s'illuminait sous les étoiles, Marc s'assit sur un banc à l'extérieur, observant son fils rire avec Camille, les deux mains dans les siennes. Ce qu'il avait cru perdu à jamais venait de lui être rendu. Un invité s'approcha de lui. C'était Léa. L'adolescente qui l'avait aidé. Elle s'assit à ses côtés et dit doucement. « Vous avez changé ma vie. Aujourd'hui, vous avez changé la vôtre. » Marc sourit. Un sourire plein de cicatrices, mais surtout de paix.